jour 14 de l'aventure Slovaquie-France à vélo, et là il vient de se passer un truc incroyable. Ben, je quitte en ce moment même le Warm Shower, sauf qu'il n'y a plus personne dans la maison. J'ai été le seul à sortir en dernier. C'est fou ça. Il m'avait laissé tout seul. Du coup j'ai vérifié que tout était fermé, j'ai envoyé un message pour remercier de m'avoir hébergé, puis je vais partir. Mais c'est bizarre. Allez, allô. Ok, là je crois que je suis arrivé au sommet de la première grosse montée aujourd'hui. Et en vrai ça va. Elle était assez roulante. Du coup on va commencer la descente. Après il fait gris, brouillard. Et normalement ça devrait se dégager un peu dans la journée. Et puis on va continuer. Moi qui pensais avoir quitté l'Eurovélo 6, eh ben elle passe aussi par ici. Bon, nous on continue là. Je crois qu'on va à Engen. Là j'arrive à Engen. À Engen il y a un EDK où je pense que je pourrais trouver un strudel. Parce que c'est vraiment trop bon, et puis moi j'ai pas de goûter. Et puis en Suisse ça sera cher. Donc je vais voir si au EDK il n'y a pas des strudels, et puis s'il y en a, j'en prends, et puis je repars. Allez, allez. Bon, du coup, je suis allé à EDK, il n'y avait pas de strudel, mais j'ai pris des cakes à la stracciatella. En gros, c'est des cakes avec des morceaux de chocolat et de sucre dedans, et tout recouvert d'un glaçage de chocolat un peu durci. Du coup c'est bien bon, et voilà, me voilà reparti. Je suis à peu près à 30 km de Schaffhausen. On va bientôt entrer en Suisse. Là, j'entre en Suisse, c'est bon, j'ai passé la frontière qui est juste derrière moi, là-bas. Et là, je suis en Suisse. C'est toujours gris, j'espère que ça va se découvrir. Et puis qu'on pourra manger avec du soleil ce midi. Et puis, on va voir jusqu'où on peut aller comme ça. Voilà, voilà. Je suis tellement content d'être arrivé en Suisse. En fait, il y a 3 raisons. Première, c'est que c'est mon dernier pays avant la France. Deuxième, c'est que ça va être le premier pays francophone que je traverse, où il y aura une petite partie de francophonie. Et puis troisième, c'est qu'il y a 11 ou 12 jours, je pensais pas que j'allais jusqu'à là. J'allais arriver jusque là parce qu'il y a 11 ou 12 jours, j'étais au plus bas. Je pensais que j'allais abandonner parce que c'était trop dur et tout. Puis là je suis à moins de presque 300 km de la France. Et c'est cool, ça fait du bien de voir le bout. Et puis j'ai découvert plein de choses, puis c'est cool. Et on va continuer. Je suis à Schaffhausen, c'est la ville des chutes du Rhin, où j'ai dépassé quand j'avais fait l'Eurovélo 6 de Mulhouse au lac de Constance. Mais j'étais passé par cette ville, mais tout en bas, vers le Rhin. Ça m'énerve parce que là je viens de passer les chutes du Rhin, vu que je suis à Schaffhausen et qu'à Schaffhausen il y a les chutes du Rhin et qu'elles sont vraiment magnifiques. Je les ai aperçues et j'ai pas pu les filmer, ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment magnifique dans toutes les saisons c'est vraiment magnifique, et c'est vraiment dommage que j'ai pas pu les filmer. Et du coup là j'ai fait bien 50 km, du coup c'est bien, puis on continue. Pause goûter après 63 km. Du coup, je peux vous montrer ce que ça donne le nouveau pneu. Il tient bien, c'est cool. Puis, pause goûter stracciatella. J'ai fait 4 km depuis la dernière pause. Et là, je m'arrête pour manger juste après le goûter de 11h.
Je m'arrête pour manger là, et puis après ça va repartir. Repas terminé, je vais repartir. Puis, il fait toujours gris. Dommage ça, je pensais que j'allais voir du soleil aujourd'hui. Et du coup on repart. Objectif 125-130 km aujourd'hui. Puis à bientôt. Là je suis reparti. Je viens de me prendre une côte à 15%. À un moment sur mon GPS il y avait même marqué 18%. Bon, c'est même pas encore fini quoi. Ça continue de monter là-bas. Bon bah j'y retourne et puis on verra si ça continue de monter après. J'en ai fini avec la montée. Maintenant on attaque la descente. Petite pause pour récupérer. Puis après on va attaquer la descente. Qu'est-ce que c'était dur. Il y a des passages à 15, entre 15 et 18%. Puis après c'était tout 9-10%. Donc c'était bien dur. Puis maintenant la descente. Puis on se retrouve un peu plus loin. J'ai fini la descente. Et dans la descente il y avait un panneau attention 13%. Donc c'était un peu moins raide. Mais je crois que c'était plus long. Mais là je suis de nouveau dans une montée plus régulière et plus plate, on va dire. Mais quand même dur. Kilomètre 95, il doit être 14h30 je crois. Je fais une petite pause là parce que depuis que je suis reparti après manger, ça fait que monter et descendre. Et du coup c'est compliqué, surtout que j'ai plein de bagages. J'ai fait les courses hier, non, ouais, je sais plus. Oui, hier, j'ai fait les courses hier, puis j'ai acheté des goûters pour pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain aujourd'hui. Et c'est tout, c'est lourd et ça monte beaucoup. J'ai fait presque 900 mètres de D+. Il me reste, je pense que je vais faire encore 40 km. On espère. Parce que comme ça, si j'en fais 40, ça voudrait dire que j'en aurais fait 135 aujourd'hui. Et ça, c'est cool. Et on va voir combien je peux en faire. Les amis, kilomètre 113. Et la forme va plutôt bien. Et il est 15h40 je crois. Donc on avance, puis on verra. Qui sait, peut-être qu'on arrivera aux 150 hein. Et c'est cool si on arrive aux 150. Puis non, c'est pas grave. On aura déjà fait le plus de ce qu'il fallait faire. Puis c'est cool. Je faisais le malin et tout, en disant ouais je vais faire 150 km et tout, là j'ai crevé, je suis à plat. Donc j'ai changé. Après c'est normal, je crois que je crève parce que le gars qui m'a aidé pour aller acheter mon pneu, en fait il m'avait passé une chambre à air qu'il avait réparée lui-même. Je crois que c'était pas avec une rustine. Du coup il m'a dit je suis pas sûr que ça tienne. Du coup achète-toi une chambre à air. Du coup je me suis acheté une chambre à air. Et ça a lâché, du coup il a bien fait de me dire d'acheter une chambre à air. Donc je vais changer et puis je vais repartir. Ok, du coup crevaison réglée. Hein, il faut remonter dessus. Prêt à repartir. Et puis faire encore 20-25 km. Allez. Bon je suis bien arrivé à l'endroit où je vais dormir. C'est trop cool, j'ai trouvé un super coin. Là, hop, dans la forêt, tout tranquillou. Tout seul. Et aujourd'hui j'ai fait 144 km avec 1200 de D+. Sachant qu'il y avait 1200 de D+, pour retourner jusqu'en France. Du coup j'ai fait presque la moitié du D+, ce qui est cool. Et presque, non quand même pas la moitié de la distance, mais j'ai vraiment bien avancé. Il me reste que 204 km à faire sur 2 jours pour rentrer en France. Bon, sachant qu'après il me reste 27 km pour retourner à la maison. Et 600 mètres de D+. Et ça c'est des routes que je connais, donc
ça ira bien. Voilà, voilà. Petite anecdote amusante, en réalité je n'ai fait que 142 km parce que j'ai fait 2 km de détour. Voilà, voilà. Et du coup, si demain j'arrive à en faire 130, je serai juste au-dessus du lac Léman. Et en fait j'aurai juste la descente du lac Léman, le tour pour aller jusqu'à Genève et puis retour à la maison quoi. Voilà, voilà. Et du coup, ça serait vraiment cool si j'arrive à demain faire 130 km. Comme ça, je finis la montée juste avant le lac Léman. Après demain, je descends sur le lac Léman. Ça serait vraiment top. Voilà. Je suis toujours dans la planification des trucs. Hein. Mais si demain, je fais 128 km, après demain, il me restera juste 105 km pour remonter jusqu'à chez moi. Voilà. Jour 15 de l'aventure Slovaquie-France à vélo. Là, ça se lève tranquillou. Nous on va partir par là-bas. Et puis il faudrait que je finisse de replier la tente et tout. Et puis normalement aujourd'hui c'est cool, il y aura du bleu dans le ciel. Là il y en a déjà un petit peu. Bon là sur la vidéo c'est plutôt blanc. Moi je le vois bleu. Et puis j'essayerai de faire 130 km aujourd'hui. Comme ça il m'en restera un peu plus, un chouïa plus que 100 demain. Voilà. Et voilà, c'est bon, le bolide est prêt. Objectif 130 km. Et puis on y va. Bon, je suis parti, il fait toujours très nuageux. Hein. Ce qui est cool après, c'est que je suis sur des routes un peu plus petites qu'hier. Du coup ça c'est bien. Et là on va arriver vers deux grands lacs, le lac de Neuchâtel et le lac d'Yverdon-les-Bains. Et puis il y aura les montagnes à droite et les lacs à gauche. Et ça c'est cool, ça sera peut-être joli, sûrement. Et puis s'il y a du soleil, à mon avis, ça sera encore plus beau. Voilà. Le ciel est bleu, waouh, c'est cool. Bon après c'est pas vraiment le cas de là où je viens, mais voilà, c'est bien. Et puis on arrive vers Bienne. Bienne c'est la première ville à côté du lac de Neuchâtel, qui est le premier lac qu'on va suivre. Et puis voilà, on avance. Maintenant, en plus du ciel bleu, on a le soleil. Allez, allez, et du coup, j'avance et on se rapproche de Bienne. Voilà, Biel en suisse allemand. Il vient de m'arriver un truc de ouf. J'ai perdu ça. Ça, c'est normalement sous ma chaussure. C'est attaché avec une vis pour tenir ma cale. Et bien là, j'ai perdu ma vis. Là, il y a les autres vis. Et là, j'ai perdu la vis. Et je sais pas si ça va tenir. Soit je change de chaussure, soit j'espère que ça tient, et puis si ça tient pas, je change de chaussure. Ouais. J'ai fait une grosse boulette, ne m'en voulez pas les Suisses. Hein. J'ai dit que le lac qu'il y avait à Bienne c'était le lac de Neuchâtel et qu'à Yverdon c'était le lac d'Yverdon. C'est pas du tout ça. À Bienne c'est le lac de Bienne et à Yverdon et à Neuchâtel c'est le lac de Neuchâtel. Voilà. Et le troisième lac, parce qu'on est dans la région des trois lacs, c'est le lac de Mora. Voilà, voilà. Me voici au bord du lac de Bienne. Ça fait assez longtemps que j'y suis. Mais avant c'était juste des grosses routes qui étaient en travaux. Enfin, j'avais même parfois l'impression d'être sur l'autoroute. Il y avait toujours une bande cyclable, c'est ça qui est cool en Suisse. Même sur les routes presque énormes, il y a des bandes cyclables. Bon après ils te disent tout de suite dès qu'il faut que tu pars sur une route un peu plus petite. Et du coup là je suis sur une petite route. Allez, au bord du lac. Ce qui est un peu plus sympa quand même. Avec les vignobles
et les montagnes juste au-dessus. Je suis trop content, j'ai trouvé le spot parfait pour manger. Là, on a le lac de Bienne, le vélo, un banc. Là-bas, il y a une poubelle. Bon, à peu près parfait parce que là, c'est une grosse route. Je sais pas si c'est l'autoroute. Et voilà, je vais faire une pause là parce que je suis fatigué. Hein. Là, on est à 59 km 500. Voilà, donc 60. Il en reste 60 ou encore 70. Et je carburerai à peu près mieux l'après-midi. Donc j'ai fini de manger, je suis reparti. Pendant que je me faisais mon repas, il y a une dame qui est passée. Elle m'a parlé en français, ça m'a fait tout bizarre. J'ai dit ah, tout le monde peut me comprendre. Donc je suis passé en Suisse romande, si vous ne l'aviez pas deviné. Puis là on est à moins de 10 km de Neuchâtel. Ceux qui ne connaissent pas. Puis on avance. Aujourd'hui c'est principalement du plat. Il y aura une grosse montée après Yverdon. Voilà. Je suis passé à Neuchâtel. Neuchâtel, très jolie ville. Et puis vous avez pu voir la vue sur le lac de Neuchâtel qu'on avait depuis les hauts de Neuchâtel. Puis là, on longe le lac sur une piste cyclable. J'ai vu un panneau Yverdon 39 km. Allez, on y va! Kilomètre 97, petite pause avec une vue sur le lac de Neuchâtel. Voilà. Bon, les sportifs, il faudrait que je fasse encore 40 km. Non, un peu moins. Non, 30, 33. Ouais, comme ça. Voilà. Là, j'ai fini la traversée d'Yverdon. Voilà. Et je suis en train de faire la grosse montée. Je crois qu'il y a entre 8 et 10 km de montée entre Lausanne et Yverdon. Et à peu près la même chose de descente. Là, ça grimpe. Là, je suis arrivé à l'endroit où je pense que je vais dormir. Sauf que j'ai un petit problème avec ma chaussure. Laquelle elle s'est complètement déplacée. Là où c'est gris, en fait, c'est qu'il y avait ma cale. Là où c'est noir, c'est qu'elle n'y était pas. Elle s'est complètement décalée. Donc demain, ça sera les chaussures classiques. Mais après, là, aujourd'hui, j'ai fait 128 km. Et du coup, demain, il m'en restera 104, un truc comme ça. Du coup, c'est cool. Alors les amis, un petit point sur la situation. Moi, je suis là. Hop.
Je suis ici. Là, on a l'arrivée. Et moi, je suis là. Voilà. Après, au niveau de la... Hop, je suis tout en haut de la bosse, juste avant Lausanne. Donc là, de ce côté-là, il y a de la bosse, il y a Yverdon. Et là, il y a Lausanne. Et du coup, ben, Je suis juste avant la descente. Et demain, ça va commencer par la descente. Et puis après, ça sera le tour du lac, traverser de Genève, traverser d'Annemasse. Et puis, retour à la maison. Et puis ça va être cool parce que je vais passer sur plein de routes que je connais, que j'ai pas fait depuis très très longtemps. Bon après je vais me sentir lent parce que j'y passais plus vite d'habitude. Jour 16 de l'aventure Slovaquie-France à vélo. Dernier jour normalement. C'est trop bizarre. Dernière nuit dans la tente, ça m'a fait bizarre de me dire que demain soir, enfin ce soir, je dormirai dans un lit bien chaud. Parce que cette nuit je me suis caillé. Voilà, aujourd'hui il reste 105 km à peu près et entre 800 et 1000 de D+. Voilà, voilà. Et ça va être cool parce que je vais passer par plein d'endroits que je connais. Déjà là, je suis juste au-dessus du lac Léman, donc il me reste à descendre sur le lac Léman. Puis je vais longer le lac, arriver à Genève. Genève je connais. Après traverser d'Annemasse je connais pas trop. Et après, dès la sortie d'Annemasse, je connaîtrai. Et puis, plus besoin du GPS. Encore une bien belle journée qui s'annonce. Avec le soleil qui se lève juste là-bas. Là-bas, il y a le campement. Puis, la vue. Voilà, voilà. J'ai replié les affaires. Je suis prêt à partir presque. Il faut que je finisse de ranger la tente. Après, je vais pouvoir partir. Là, je suis prêt à partir. J'attends juste de décongeler parce que en démontant la tente, j'avais les mains congelées, les pieds congelés. Du coup, je me pose un petit peu au soleil là, juste en face de moi. Et puis, partir dans 5-10 minutes. Je suis parti mais il caille là, c'est de la descente et il fait vraiment froid, il y a du soleil mais ça caille. Il est 9h passé mais il caille toujours et du coup j'arrive pas à descendre tellement il fait froid. Du coup j'attends que ça se réchauffe puis je vais repartir. Mais il caille, c'est dommage. Les amis, je suis au bord du lac Léman. Yes, j'ai réussi. Et bon, descente galère, froid, très très froid. Du coup en bas je me suis arrêté près de Lausanne dans un supermarché. Et j'ai craqué, j'ai acheté des chips. Sinon ça va. Pour vous donner une idée, les chips c'était 1 euro, 1 franc 5. Et en euros ça faisait 1,12 €. Voilà. Sinon tout va bien pour moi. À part le froid de ce matin. Bon après là-bas, en fait moi après Genève je vais en face là-bas. En face il fait pas très très beau. J'espère que le temps s'améliorera cet après-midi. Sinon tout va bien, je suis super content d'être arrivé au bord du lac Léman. Et j'ai même vu un panneau Genève 47 km, donc c'est cool. Ok, petite pause pour manger. Bon, avant je pouvais pas trop filmer parce que j'étais sur une grosse route, sur la grosse route qui longe le lac, qui va de Lausanne à Genève. Et du coup il y avait beaucoup de bruit. Et puis j'ai croisé un cycliste du Tessin, qui est une région italienne de la Suisse. Et du coup il m'a dit qu'il allait jusqu'à Gibraltar. Et du coup c'était son 3e jour de route. Et voilà. Et du coup on a un peu discuté, c'était cool. Et moi petit spot pour manger. Hein. Bon là il y a le lac. Donc je vais remplir ma casserole. Puis il faut faire le riz. Hein.
Repas terminé, je commence à me peler parce que il fait froid, je suis à l'ombre, il y a du vent parce que je suis dans un couloir, une sorte de couloir, donc il y a du vent. Ben, ça va repartir sur le vélo et au soleil pour essayer de se réchauffer, voilà voilà. Et je suis à moins de 30 km de la France, du coup c'est cool. Et puis il me reste un peu moins de 55 km pour arriver jusqu'à la maison. Je suis arrivé à Genève, je suis trop content. Là-bas il y a le jet d'eau au fond. Ah, je suis trop content, je suis refait. Ah, ça fait trop du bien. Et de Genève, il me reste plus que 25, 30, 32 km. Ah, ça va être trop bien. Puis après, c'est que des routes que je connais, quoi. Puis il y a une de mes routes préférées. Donc ça va être cool. Là, je suis sur la piste cyclable qui m'amène en France et il me reste que 3 km avant d'être en France. Et après, il me restera 27 km. Et c'est cool, ça fait du bien. Plus qu'1 kilomètre avant la France, 1 km. Je sens que je vais pleurer. Bien arrivé en France. Voilà, je suis content. Et puis j'ai mis l'autre itinéraire qui va nous permettre d'entrer à la maison. Il y aura beaucoup de montées. C'est des routes que j'aime, donc ça va être cool. Bon, là je suis à Saint-Jouard et bah, c'est le début de la grosse montée. Hein. Voilà. Donc là il y a à peu près 5 km de montée. Premièrement, au début c'est raide et après ça s'aplanit et après à la fin c'est raide. Voilà. Plus que 2 km, mais ces 2 derniers kilomètres vont être les plus difficiles. Allez, on se retrouve dans la montée. Nous voici au pied du dernier mur. Dernière montée de la journée. Et une des plus dures. Bon. Ah, elle fait vraiment mal cette montée. Et je sais que c'est bientôt fini. Là-bas, là où il y a le soleil, c'est la fin. Qu'est-ce que c'est dur. Ça s'accroche.
je suis bien arrivé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à vélo. Salut! Encore une bien belle journée qui s'annonce. Zut.